Papouade parcourt le monde. C'est une vieille habitude, y compris ici, sous la nef du Grand Palais à Paris. Après l'enfance au Sénégal, des études en France, il s'installe au Québec où il devient entrepreneur. Aujourd'hui, sa structure, grâce à l'intelligence artificielle, gère les appels d'urgence médicale sur Montréal et ses environs. Elle aide aussi les entreprises à organiser leurs ressources humaines. Son terrain d'action, le Canada, la France et le Sénégal. Dans les allées de ce sommet, la curiosité de Papouade le pousse partout, mais surtout vers les entrepreneurs de son pays natal. Ce que je dis souvent, c'est que l'Afrique offre un immense champ des possibles. C'est un continent où il y a énormément de données. Ces données ne sont pas encore utilisées. Évidemment, il y a des jeunes qui croient. Tout à l'heure, j'étais avec l'ancien recteur de l'université et de Saint-Louis avec qui je parlais justement d'intelligence artificielle. Ils offrent maintenant des programmes sur lesquels ils peuvent aider les étudiants justement en maîtrise, doctorat, post-doctorat à faire des recherches. Et puis de ces recherches-là, ils vont pouvoir les transférer dans des entreprises donc, qui vont aider justement à faire éclore cette possibilité-là qu'offre l'intelligence artificielle. La possibilité d'une IA sur le continent africain, grâce aux diplômés très nombreux, des énergies renouvelables moins chères et abondantes qui permettent d'exploiter l'intelligence artificielle à grande échelle et à moindre coût, comme ici, dans cette structure. Studio Hirondelle, tous les jours à Kinshasa, fait chauffer les microprocesseurs. Ici, l'IA traduit et analyse quotidiennement des heures et des heures d'émissions radio émettant dans l'Est de la RDC. Le but, repérer les appels à la haine à l'antenne. 10 journalistes vérificateurs de faits apportent ensuite une réponse. Dans le cadre de ce projet pilote, on a monitoré 10 radios tous les jours qui émettent chacune entre 3 et 4 heures par jour. Mais l'idée, c'est d'obtenir des financements pour agrandir ce projet pilote vers un projet d'une plus grande envergure et de monitorer tous les jours jusqu'à 100 radios à l'est de la RDC. Ambition impossible à réaliser sans l'IA. Cette structure cherche encore d'autres contributeurs car sur le continent africain, comme ailleurs, au-delà des diplômes et des énergies, l'avenir de l'IA est et restera dépendant des moyens financiers.